Hey, salut à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'hôpital, enfin des hôpitaux, de l'hôpital, voilà. Donc pas de l'hôpital psychiatrique, hein, je vous rassure. Hein. Non, de l'hôpital, de l'hôpital. Donc l'hôpital, t'as tellement de choses à dire. Déjà l'hôpital, c'est bien ou pas? Ouais, c'est sûr, c'est bien ou pas? Ça dépend des caractères. Ah, c'est sûr, bah ouais, c'est bien, hein. Quand il y a des jolies petites filles, des jolies petites infirmières. Ah ouais, moi j'aime bien les infirmières parce qu'elles sont super sympas. Et par contre, des fois, il y en a qui sont trop stressées, quoi. On dirait qu'elles ont le destin de ta vie entre les mains, quoi. Elles font tout gaffe et tout. Alors généralement, c'est celles qui débutent, mais elles sont toutes stressées et tout. Par exemple, elles font tomber un verre, elles vont mince et tout, elles crient et tout. Alors vite, elles se dépêchent, elles ramassent. Mince, le gobelet, non, moi je suis désolée. Oh là là, vraiment, je suis désolée. Franchement, on dirait que si elles font pas attention, tu vas mourir, quoi. Enfin, quand je me suis fait opérer des amygdales, moi, c'était. J'en avais eu deux, une qui était. Alors non, j'en ai eu trois. Alors il y en a une super sympa. Alors ça c'est génial quand elles sont quasiment parfaites et tout. Elles sont super gentilles, super calmes et tout. Ça c'est génial. Mais bon, oh aussi. Le pire c'est quand elles sont très expérimentées, mais trop. Quand elles sont un peu vieilles. Qu'elles ont dans une cinquantaine d'années, 60 ans. Qu'elles vont partir à la retraite dans 1 ou 2 ans. Donc elles font ça rapidement. Bah c'est pas forcément bien. Mais j'y reviendrai après. Mais le pire, moi je sais pas, mais le pire c'est que, ouais, je trouve vraiment c'est les infirmières qui débutent, quoi. On dirait qu'elles ont le destin de tes mains entre les mains. Mais je me dis, si elles débutent et tout, qu'elles sont comme ça, faut pas les confier, quoi. Faut faire à des tout petits malades. Bon, certes, elles étaient un petit malade, ils ont eu raison. Mais j'espère qu'ils confient pas des infirmières comme ça pendant une opération, pendant un mec qui a un cancer qui peut mourir à chaque instant, quoi. Parce que si elle fait des conneries, qu'elle est stressée comme ça, le mec il va pas être rassuré, hein. Enfin je sais pas, mais moi si j'étais cancéreux, que je venais de me faire opérer, je sors de ma chimiothérapie et que je suis avec une infirmière comme ça, j'ai un peu les jetons, quoi. Franchement, les infirmières comme ça qui sont trop stressées, c'est pas toujours facile. Et après, bah, les gentilles petites infirmières, bah, c'est super bien parce que quand tu viens de te faire opérer, elles t'amènent gentiment la nourriture, mais et en général, bah, quand t'as été, parce que pour faire opérer, normalement, on doit être à jeun. Et quand tu t'es fait opérer, bah, après, tu manges. Mais beaucoup, quoi. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Ou alors, quand tu peux pas manger, comme ce qui m'était arrivé, c'était vraiment bizarre, puisque je m'étais fait opérer des amygdales. C'est horrible quand tu te réveilles dans la salle de réveil, mais t'as la bouche en carton, t'essayes de parler, et tu fais... Et en fait, t'as peur parce que t'as plus de force pour te lever et tu vois que t'as la gueule qui pisse de sang. Enfin, de sang, de mélange de sang, de salive, de bave, de tout dégueulasse. Je vous épargne les détails. Et j'avais la bouche qui pissait le sang et de bave, c'était vraiment horrible. Et quand je lui parlais, enfin, je pouvais pas parler, j'avais la bouche vraiment en carton. Et alors, quand c'est une toute jolie petite infirmière, elle te demande comment ça va et tout. Mais j'avais l'impression que j'allais tomber dans les vapes, j'étais à moitié dans les vapes. J'ai dit, ah ça va. Je me suis rendormie. Voilà, bah ça allait mieux après un petit peu. Mais bon, enfin je me suis endormie, demi-sommeil. Mais je me souviens après la deuxième fois, quand c'était une vieille infirmière, elle te demande même pas si ça va. Hein. Elle dit, c'est bon, t'es réveillé? D'accord, allez, je t'emmène chez tes parents. Allez, elle prend le lit, elle tire sur. Elle pousse le lit. Je vous dis pas, hein, s'il y a un truc qui allait pas, s'il y a un truc qui tombe, elle s'en fout complètement. Éventuellement, elle va le ramasser, mais c'est comme dans Vidéo Gag, elle pousse le lit dans le couloir, il y a un truc qui tombe, oh mince, elle va lâcher le lit, elle va se baisser pour le ramasser, le lit il est allé à l'autre bout du couloir. Elle va dire, oh mince, j'ai lâché le lit. Et puis le mec qui sera dans le lit, bah voilà quoi. Non mais franchement, je dis, moi celles qui sont vraiment assez âgées et qui ont de l'expérience, bah font plus trop gaffe. Hein. Moi j'aime bien celles qui ont 30 ans, 40 ans, c'est bien parce elles ont au moins 5 ans, 10 ans derrière elles, donc c'est bien, mais elles sont pas trop vieilles non plus, donc elles font gaffe et tout. Puis quand elles sont super mignonnes, super jolies, super sympas, surtout sympas, c'est trop bien. Et enfin après, bah la jolie petite infirmière m'a amené à manger. Ah, j'étais trop contente. Et c'est sûr quoi, t'as pas mangé depuis 3 jours. Non, j'exagère, 2 jours. Franchement, c'est super. Ah, j'ai mangé beaucoup. J'ai dû manger 2 bananes en bouillie, j'ai mangé 3 danettes, j'ai mangé 2 crèmes laitières et j'ai bu un grand verre de jus de fruits. Voilà. Hein, quoi? C'est pas beaucoup? Non, c'est vrai? Oh, bah dis donc. Non, mais je sais pas quoi.
Quand vous êtes à jeun, je pense que et quand vous n'avez pas mangé depuis pas mal de temps, ça fait bien de manger. Et moi, je sais pas. Et le pire, mais vraiment le pire, le truc que je déteste le plus à l'hôpital, le plus quoi, c'est the best of bad. C'est le truc que je ne peux pas supporter, que je déteste le plus. Je vais pas vous le dire. Non, je déconne, je vais vous le dire. C'est les perfusions. Les perfusions, c'est horrible. Ah, c'est horrible, ça te fait mal, mais ça te fait mal comme un chien. Les mecs qui doivent se balader avec leur petite perle volante là, ça doit les gêner, ça doit les faire chier. Moi, ça me fait mal, j'en ai marre. Ça me donne des frissons. Ils te plantent un tuyau dans la main, c'est dégueulasse. Et puis, quand tu oublies que t'as mal, bah c'est bien, t'as plus mal quoi. Tu l'as oublié, tu vis avec quoi, quand ça fait un jour que tu l'as. Et tes parents te proposent un truc, et tu oublies que tu l'as, donc tu tends la main pour attraper le truc. Et là, tu te souviens qu'il y avait ta perf. Sauf que quand tu te dis ça, et ben c'est trop tard. Et t'as l'impression que ta perf, elle va t'arracher la main de la peau. T'as l'impression que ta main va partir, qu'elle va t'arracher la peau de la main. C'est horrible. La sensation, t'as l'impression que ta main va s'arracher. Enfin, moi, franchement, ça m'est fait ça une fois, mais... Ah, c'était horrible. J'ai vraiment l'impression que ma main allait s'arracher, quoi. Franchement, c'était horrible. Si, bon... Et ben moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce vert. Si elle vous a plu encore plus, vous pouvez la mettre en favori. Ça c'est super, c'est le best du best, ça fait super plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Blanchard. Donc ça fait super plaisir. Vous êtes déjà 6 abonnés, donc ça m'encourage. Franchement c'est super, ça me fait énormément plaisir. Moi je suis super content, donc je vais continuer pour l'instant les vidéos. Hein, voilà. Et puis si vous trouvez qu'il y a un truc à l'hôpital qui vous embête, mais vraiment énormément, vous trouvez que c'est horrible et tout, vous me le dites dans les commentaires, comme ça je pourrais vous répondre, et puis vous dire si je suis d'accord avec vous ou pas. Mais même si je suis pas d'accord, ça peut être vrai, vous pouvez le dire quand même. Hein. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.